Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de 19 et des retours. Avant de débuter, la vente est encore en cours, donc 70% de rabais sur le jeu le moins cher à l'achat de 3. Et la sélection des jeux est disponible sur le site web, c'est autant applicable en magasin que en ligne. Bien regarder dans la liste qu'est-ce qui est applicable aussi. Si le rabais ne s'applique pas dans le panier, c'est que vous avez des jeux qui ne rentrent pas dans ce rabais-là. Donc, vous pouvez quand même m'écrire, mais habituellement, ça veut dire que le jeu n'est pas dans le rabais en question. Et donc, sans plus tarder, on y va avec les nouveautés. J'en ai quand même beaucoup de réceptions cette semaine, même si j'en attends d'autres d'un autre fournisseur comme Dwelling of Belvedere, que j'attends encore et que je ne recevrai pas encore. Désolé pour ça. J'ai même contacté mon fournisseur. Je pense que c'est Final Girl aussi qui va s'en venir. J'ai plein de stocks de ce fournisseur-là que j'attends. Mais bon, j'imagine, j'espère bien, là, chaque semaine, ça fait un petit bout. Mais bon, je pense qu'ils sont très loadés dans leur entrepôt, puis on en écope, malheureusement. Donc, fort attendre. Alors, dans les nouveautés, on a Terra Nova. Donc, Terra Nova, qui est la version plus simplifiée, un artistique un peu plus enfantin pour Terra Mystica. Donc, c'est Terra Nova. Donc, une version plus simple. On a les bâtiments à construire. On va développer sur le plateau notre réseau de bâtiments, faire des villes. On va aussi avoir des revenus en fonction de ce qu'on a développé sur notre plateau. On va également avoir des objectifs. Il n'y a pas d'objectif de partie. Il n'y a pas l'air d'avoir d'objectif de manche de mémoire, non, effectivement. Il y a encore tout ce qui est les petits bols de pouvoir. On va avoir aussi, donc les objectifs de manche sont ici, fait qu'il y en a encore. Le réseau à faire, tout ça simplifié pour accélérer le jeu. On a des peuples quand même différents. Donc ça ressemble à ça, grosso modo. C'est une version simplifiée de Terra Mystica. Il n'y a plus tout l'aspect des plantes, des pelles, puis la navigation semble plus là. Donc, ça ressemble à ça. C'est une version plus simple, plus rapide aussi, hein. On parle de 60 à 90 minutes. 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Ça inclut aussi une variante 2 joueurs plus avancée. Donc, pour Terra Nova. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de fait de variante solo, puisqu'ils sont arrivés avec le Thomas Solo Box pour Terra Mystica, mais bon, cette année, donc c'est ce qui est ça. On a ici Skymine. Skymine, c'est la refonte thématique de Mombasa qui avait une thématique peut-être moins, moins intéressante. Pas moins intéressante, mais moins euh, qui représentait des choses peut-être moins, je sais pas comment dire ça, moins culturellement acceptables. Donc, on a décidé d'y aller avec une thématique plus espace pour un excellent jeu, Mombasa. Et là, ici, donc, ça reprend le même principe. Il y a 4 compagnies. On investit dans ces compagnies-là. Plus on investit, plus il y a de bâtiments qui sont construits, plus les compagnies vont valoir cher. Donc, chaque joueur va investir dans différentes compagnies. Il faut voir un peu ce que les autres vont faire. C'est une mécanique de cartes qu'on va sélectionner, planifier notre phase de jeu avec les cartes qu'on va jouer. Et ensuite de ça, on va discarter ces cartes-là dans des piles, mais on va toujours reprendre une pile. Fait qu'on roule nos cartes comme ça. Donc on essaye pas accentuer, mais de bien placer ces cartes pour les reprendre de façon efficace. On va aussi avoir des cartes qu'on va aller chercher de nouveau, des bonus à aller chercher. Il y a un développement sur le plateau qui n'était pas là de mémoire dans Mombasa, qui est un petit peu différent. Et on va bien sûr construire des bâtiments sur là on est sur la Lune. Donc, on est des compagnies d'exploitation minière sur la Lune, tout simplement. Donc, avec Skymine, qui est pour 1 à 4 joueurs. Il y a une variante solo qui n'avait pas, fait un mode solo qui n'y avait pas dans Mombasa. Et 75 à 150 minutes, 12 ans et plus. Endless Winter. Donc, Endless Winter en anglais.
c'est un jeu dans lequel vous allez être un peuple. On est au paléo-américain, paléolithique. Donc, on tente de développer ce peuple-là. C'est un jeu qui va inclure du placement d'ouvriers, en fait, sélection d'actions. Il y a 4 actions possibles en plaçant des ouvriers. On va jouer aussi des cartes. Il y a du deck building. On va acheter de nouvelles cartes également pour augmenter notre deck. Des cartes qui vont nous servir pour faire différentes actions. Il y a différents, dans le fond, fonctions aux cartes. C'est pas juste pour le pouvoir, mais il y a aussi des petites labor du travail qui permettent de faire certaines actions. On va aussi se positionner sur le plateau de jeu pour des majorités. Les majorités, lorsqu'on possède 3 terrains adjacents, on peut mettre une tente plus grande qui permet de posséder ce lieu-là. On a aussi tous les monolithes qu'on va mettre sur le plateau ici pour aller chercher des actions bonus et aussi faire des points lorsqu'on est au niveau 2. On a aussi des pistes. Donc, il y a beaucoup de mécaniques de jeu différentes dans ce jeu-là. On va faire des revenus aussi avec qu'est-ce qu'on débloque sur le plateau à la fin d'une manche, à la phase d'éclipse. Il y a d'autres éléments aussi sur le jeu qui nous font des points comme ça. Les 4 manches de jeu, 60 à 120 minutes, 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus. On a aussi des extensions pour Endless Winter. On a l'extension ici qui est River and Raft, qui permet d'ajouter les bateaux. Donc, tout ce qui est des bateaux, se promener sur l'eau, etc. Donc, petite extension ici. On a aussi le Cave Painting Expansion qui, cela rajoute un board de plus pour la peinture avec des crayons effaçables. C'est ça, tout simplement. Donc, une mécanique de plus que ça rajoute au jeu. Et puis, on a la petite extension aussi, Mammouth. C'est un petit mammouth, tout simplement, figurine qui permet d'aller chercher, de mémoire, certains. C'est le module Mammouth qui permet d'aider ces actions-là sur le plateau de jeu. Ensuite de ça, on va avoir les gardiens d'Havresac, Haversac plutôt. Et puis, c'est multilingue, Haversac Guardian. C'est un 4 joueurs, 10 minutes, pas 10 minutes, 30 minutes, 10 ans et plus. C'est un jeu dans lequel vous allez, dans le fond, envoyer vos gardiens à la rescousse du royaume, c'est-à-dire que c'est un backbuilding dans lequel vous allez piger vos gardiens qui vont se promener, en fait, qui vont se déplacer sur le plateau, attaquer les monstres sur le plateau, récupérer des trésors, restaurer des villages. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va faire. Chaque personnage a ses particularités. On peut en acheter d'autres à chaque manche. Donc, on va avoir plus d'actions d'une manche à l'autre. Puis à la fin d'une manche, on regarde combien qu'on a accumulé d'étoiles. Ça nous donne un nombre de points, un nombre d'argent pour acheter des nouveaux gardiens pour mettre dans notre sac. Donc, une manche, on passe tous les gardiens de notre sac. Ensuite de ça, on va se déplacer sur l'autre côté. Ouais, on va aller sur l'autre côté tout de suite. Quoique non, je vais passer ceux que j'ai ici. On va y aller avec, dans le fond, aujourd'hui sortaient les 4 nouveaux Marvel Champions. Je les ai en anglais, en français. Tout ça va être mis à jour sur le site aussi, tantôt. Dans la page principale, je vais mettre ça à jour avec la collection pour les sorties de la semaine. C'est Phoenix pour Marvel Champion, paquet héros. On a aussi Storm. On a Wolverine. Donc, on est dans les X-Men. C'est les sorties qu'on va avoir dans les prochains. On a aussi ici Mojo Mania. Donc, c'est un paquet de scénarios, celui-là. Donc, on l'a aussi en anglais, en français. On a également la sortie aujourd'hui de Encyclopédia. Donc, Encyclopédia, c'est un jeu que vous allez explorer le monde, explorer les animaux,
du monde pour faire des études sur ces animaux-là qui vont vous donner des points de victoire. Donc, c'est un jeu où on va avoir différents, c'est un placement de dés. Avec les dés, on va aller dans différentes zones sur le jeu pour réaliser justement, soit aller chercher des nouveaux, des pouvoirs spéciaux, aller chercher de l'argent, aller chercher des explorations, aller chercher des animaux qu'on va pouvoir explorer éventuellement. On va aussi aller faire de l'exploration justement dans le monde. Et tout ça va nous donner des points lorsqu'on va compléter des explorations. On peut utiliser les dés des autres joueurs aussi, mais ça va leur donner des bonus lorsqu'on prend un de leurs dés. Donc c'est Encyclopédia. Il y a un mode solo aussi d'inclus à l'intérieur. Il y a une mini extension aussi, Sepultus Creatura. Donc une extension aussi dans cette première édition-là pour Encyclopédia. C'est en français, 1 à 4 joueurs, 25 minutes par joueur. Et on a aussi dans la sortie aujourd'hui de la grosse boîte ici, c'est la boîte magasin, parce que moi j'ai la grosse boîte à la maison du Kickstarter, mais c'est Assassin's Creed Brotherhood of Venice qui vous amène dans ce monde-là avec 26 épisodes. Donc c'est un petit peu moins d'épisodes que ce qu'on avait dans le Kickstarter. Il n'y a pas de figurines sauf pour les héros. Il y a par contre les assassins plutôt. Tout le reste des figurines sont des standees. Donc, c'était pour avoir une boîte quand même relativement plus petite, même si ça reste une très grosse boîte. Sinon, ben, ça reste le même concept de jeu dans lequel on va avoir des scénarios, des épisodes, des mémoires en fait, où on va se promener sur le plateau. C'est un jeu de furtivité dans le fond, dans lequel on va devoir rester caché le plus possible. On est dans Assassin's Creed, tout simplement. C'est bon. Je te réserve ça, Jean-Claude. J'ai aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc, d'une mémoire à l'autre, ça va évoluer. On va avoir des achievements à réussir. Des fois, on va manquer, on va leur apprendre aussi également. Euh, ça ressemble à ça pour Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Je vais remettre la boîte. Elle est quand même très lourde, cette boîte-là. Donc, très content de voir ça arriver. Dans une version boutique, avec un format raisonnable pour une boutique. On a aussi, je vais parler tout de suite, c'est un retour nouveauté. Il était une nouveauté la semaine passée, mais j'avais tout vendu. Donc, c'est le calendrier de l'Avent en français, Exit. J'en ai une douzaine de disponibles. Donc, c'est encore le temps avant que le mois de décembre arrive pour vous procurer votre calendrier de l'Avent et faire ça à partir du 1er décembre. On a de ce côté-ci, j'ai Skate Summer. On a Skate Summer ici, qui est un jeu dans une thématique de skateboard, dans laquelle on va devoir en fait réaliser des tricks, des habilités sur notre skate. On a une balance à respecter, ça fonctionne avec des dés pour voir si on perd ou on garde la balance. Dépendant où on va jouer nos cartes de tricks aussi, ça va jouer sur notre balance. Et on essaie aussi d'explorer le plateau de jeu. Aller chercher les lettres skate, un peu comme dans les jeux vidéo, souvent on allait chercher les différentes lettres un peu partout dans la ville. Ça, c'est skater qu'il faut aller chercher. On va aussi avoir des tricks spéciales. On va augmenter aussi nos compétences qui vont nous permettre de faire plus de points lorsqu'on réalise des tricks. Dès qu'un joueur atteint 70 points, ça déclenche la fin de partie. Donc, jeu dans l'univers du skateboard avec Skate Summer. On a aussi Airmail. Donc, Airmail, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir faire des livraisons de marchandises via votre réseau d'avions. Par contre, vous pouvez passer par le réseau d'avions d'autres joueurs, mais ça va vous coûter de l'argent. Donc, un jeu sympathique de Pick Up and Deliver. Donc, il est en français et en anglais, donc il est multilingue.
C'est 30 à 75 minutes, 2 à 5 joueurs. Et puis, ça ressemble à ça pour Airmail. Donc, lui aussi, il n'est pas encore disponible sur le site. Il va l'être au courant de la matinée. Je m'y mets là-dessus tantôt. Ici, on a une extension pour Betrayal at the House on the Hill. C'est Betrayal de Werewolf Journey Blood on the Moon. Ça prend la 3e édition du jeu que je vais avoir bientôt en anglais. Je ne l'ai pas encore en anglais ici, donc ça devrait arriver bientôt. Malheureusement, j'ai reçu l'extension avant. Donc sachez que c'est arrivé pour la 3e édition de Betrayal at the House on the Hill. Bientôt, j'ai des tapis de jeu. On ne les voit pas très bien. J'en ai 2 en fait. Lui, c'est un tapis blanc, à peu près comme ça, avec du quadrillage. C'est des tapis de D&D un peu. Mais c'est un Astral Set Map. Celui-là. Et puis, c'est un 3 pieds par 3 pieds. Donc, c'est 3 pieds par 3 pieds. Puis, j'ai celui-là ici. Également, plus un motif espace. Donc, c'est les 2 tapis que j'ai ici. Ensuite de ça, de ce côté-ci, j'ai Gozu X. Gozu X qui est arrivé. Qui lui, c'est. J'ai pas retrouvé de vidéo. C'est un jeu de cartes et de combinaisons dans lequel les joueurs bâtissent leur armée à l'aide de cartes de leur deck formées de 3 clans à la fin de chaque ronde. Il va y avoir une grande bataille. Donc, c'est une bataille de cartes, principalement avec Gozu X que vous allez faire. Désolé de l'arrière de la boîte. Ça ressemble à ça. L'armée la plus puissante se rapprochera un peu plus de la victoire. On est dans un monde Jalanx. Le monde de Jalanx est dominé par 8 immortels, des demi-dieux, opposés depuis la nuit des temps. Donc c'est Gozu X. Ensuite de ça, j'ai Planète Unknown. Ouais, je vais aller avec ça. Planète Unknown, ici, qui est un jeu de 6 joueurs, 70 minutes par joueur. Pas par joueur, 70 minutes de jeu, désolé. C'est un jeu dans lequel on a la Lazy Suzanne, qui, le plateau modulaire, pas modulaire, mais qui tourne pour aller récupérer les pièces. C'est un jeu de placement de tuiles. Chaque fois qu'on va placer des tuiles, on va augmenter les capacités, aller chercher des bonus pour les différentes couleurs de terrain. On tente de compléter des lignes aussi pour aller chercher des points. On va aussi récupérer avec les rovers des astéroïdes sur la planète. Donc un jeu assez simple de placement de tuiles avec une belle mécanique, ben pas mécanique, mais un beau matériel pour aller chercher les différentes tuiles de jeu. Il y a une certaine possibilité qu'on peut aller chercher en fonction de où se retrouvent certains marqueurs. Et ça ressemble à ça. Donc, c'est des météorites qu'on va aller chercher. J'ai dit des astéroïdes, mais c'est des météorites. C'est ça. C'est asymétrique aussi. Chaque plateau de jeu est différent. On peut moduler la difficulté aussi également. Donc, Planète Unknown qui est arrivé. C'est en anglais. On a également Five en anglais également, qui est un petit jeu dans lequel c'est une thématique de planche de surf, mais c'est un jeu en fait qu'on va faire des lignes, des colonnes avec des petits jetons. On a un sac de jetons. On va devoir placer à chaque manche un jeton. Et on va placer aussi des planches de surf qui sont des planches d'objectifs. Donc ça peut être par exemple avoir tous des chiffres égaux sur la ligne. Ça peut être d'avoir tous des trucs différents. Ça peut être d'avoir une répartition AABBB. Ça peut être d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, c'est nous qui allons créer nos objectifs en fonction de, à chaque fois qu'on place un nouveau jeton. Donc, c'est un petit jeu comme ça de puzzle, je dirais ça de même. 2 à 5 joueurs. Je suis surpris qu'il n'y ait pas un mode solo pour ce genre de concept-là qui est quand même assez très solo. 30 à 45 minutes, 10 ans et plus pour Five. Ensuite de ça, c'est un jeu qui n'a pas de texte en soi aussi. On a aussi Minecraft.
Heroes of the Village. Donc, on va vraiment jouer à Minecraft en jeu de plateau dans lequel on va coopérer pour se protéger des monstres, reconstruire la ville, aller chercher du matériel, etc. Donc, c'est un jeu collaboratif. C'est inclus de 2 à 4 joueurs, 20 à 25 minutes de jeu. C'est un jeu qui est en multilangue, donc une version française à l'intérieur aussi pour Minecraft. Heroes of the Village, un jeu familial pour Minecraft. On a de ce côté-ci, qu'est-ce qui nous reste de nouveau? Je pense qu'il y a juste ça ici. Il n'y a pas grand-chose. Il nous reste Flamecraft ici. Donc Flamecraft, c'est la version française. On a eu la version anglaise aussi durant la semaine, mais déjà toute partie. Donc, c'est la version française du jeu. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir des dragons que vous allez envoyer dans différents commerces de la ville, travailler. Ils vont vous rapporter des ressources. Le but est de faire différents objectifs, des points qu'on va gagner, qu'on place des dragons, qu'on a des objectifs qu'on accomplit. Tout ça pour faire des points, des objectifs sur le centre du plateau qui sont communs à tout le monde quand on va les chercher. Petit jeu assez simple, familial, 60 minutes, 1 à 4 joueurs pour Flamecraft ici en français. Finalement, dans les retours en stock, lui, ça fait longtemps que je l'attendais et il est déjà en rupture chez mon fournisseur, donc je n'avais peut-être pas commandé assez. J'en ai juste 2 copies. C'est pour, je pensais pas que ça allait repartir aussi vite, puis qu'il y en aurait plus pantoute déjà. Mais c'est Viticulture, l'édition essentielle en français. Je vais recevoir aussi des... non, c'est pas vrai, je suis supposé d'en recevoir d'autres, je pense, dessus. Là. Je suis plus certain. Mais je vais recevoir, ça c'est sûr. Non, c'est vrai, non. J'en ai juste 2. Mais je vais recevoir des extensions Toscane en français bientôt aussi. Ça revient. Je vais en avoir un petit peu plus de tout ça. Donc, l'édition essentielle de Viticulture. En français, Viticulture, c'est un jeu dans lequel on va créer, on va faire du vin, on va cultiver nos raisins, faire vieillir notre vin, on va accomplir des objectifs pour répondre aux besoins des clients pour faire des points. On va avoir des cartes d'habilité aussi spéciales. Chaque aire de jeu, on va, en fait, c'est l'été, hiver, on va placer des ouvriers. Et puis, on va devoir garder des ouvriers pour l'hiver. Donc, on récupère juste nos ouvriers à la fin de l'année. Donc, c'est la particularité du jeu avec l'extension Toscane, c'est qu'on joue toutes les saisons. Dans le jeu de base, c'est que le printemps et l'automne, c'est des cartes qu'on va piger tout simplement. Donc, ici pour Viticulture, développement de vignobles. Pour l'édition française, on a aussi le retour de The Game dans les 2 versions. The Game haut en couleur, c'est absolument le même jeu. C'est de retour en stock. Ça fait un petit bout qui n'était plus disponible. Et on a aussi une boîte de fourrure avec Bears vs Babies. Donc les ours contre les bébés. C'est un jeu humoristique, univers Exploding Kitten. Pas l'univers, mais c'est un peu déjanté. Avec Bears vs Babies. Je ne pas prendre au sérieux ici. Et ça fait le tour. Je pense pas avoir rien oublié cette semaine. Je pense que j'avais oublié des choses la semaine passée, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, je pense que j'avais oublié la semaine passée, c'est Kingsburg. Kingsburg, la 2e édition en français qui était de retour. Là. Je l'ai de l'autre côté, mais bon, j'ai encore passé à côté, mais sachez que c'est disponible. Jeu dans lequel on va... c'est un jeu de placement de dés dans lequel on va devoir se défendre. On va aussi défendre contre des attaques, mais il y a aussi on va aller chercher des faveurs de différents membres de la royauté, mais à partir le plus bas on va, moins ça coûte cher en dés. Puis ça commence avec le fou du roi, si je ne me trompe pas, ou le paysan, peu importe. Puis plus ça augmente dans la hiérarchie royale, plus ça coûte cher en dés, mais plus les bonus sont intéressants. Donc, c'est ce qui fait le tour pour cette pas activité, désolé, je suis dans l'autre chaîne. Là. Ici, 19 et des retours.
Pour cette semaine, on était le 11 novembre, 11 novembre 2022. Et ben, on se revoit là-dessus la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci encore. Bye bye!